Malick Sanko, membre du RPG Arc-en-Ciel, s'insurge contre les propos du chef de file de l'opposition guinéenne. Cellou Dalein Diallo l'accuse en effet d'incitation à la violence pendant et après la manifestation du 27 février dernier. Face à cette accusation, Malick Sanko a fait part de son intention de porter plainte pour diffamation. Le président du RDIG, Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée, s'est rendu hier mardi au tribunal de première instance de Mafanko et au commissariat de Yimbaya. La démarche de Jean-Marc Tiliano vise à attirer l'attention des autorités judiciaires sur les menaces qui, selon lui, pèsent sur sa personne. Il affirme que son domicile et le siège du parti ont reçu ces derniers jours des visites répétées de quelques gendarmes. Poursuite de la tournée de sensibilisation et d'information dans les 5 communes de la capitale du gouverneur de la ville de Conakry. Après Ratoma et Matam, lundi, commandant Sékou Resco Camara était hier mardi dans les communes de Dixine et de Matam. Il a véhiculé des messages pour la sauvegarde de la paix à l'endroit des élus locaux. L'atelier national sur l'alimentation scolaire a démarré hier mardi à Conakry, organisé par le Programme alimentaire mondial en collaboration avec le ministère de l'enseignement préuniversitaire. La rencontre regroupe des partenaires techniques et financiers ainsi que des représentants des 3 pays de la sous-région ouest africaine. Les travaux d'un atelier de formation ont pris fin hier mardi, organisé à l'intention des membres du CNT. Cet atelier est axé sur la facilitation du processus d'adoption du code minier guinéen et ses textes d'application, une initiative du CECID, Centre du commerce international et le développement, qui a dû permettre aux conseillers nationaux d'avoir une meilleure lecture des spécificités du code minier. À Kamsar, très peu d'efforts sont fournis pour lutter contre l'insalubrité. À défaut des PME de collecte et de ramassage d'ordures, ce sont des initiatives individuelles qui se créent sans grand succès et la cité industrielle a du mal à se débarrasser de cet tas d'immondices, une situation qui n'est pas sans conséquence sur la santé des populations. Kamsar, une cité qui croule sous les ordures. Les préfectures de Pita et de Dalaba en Guinée gardent encore les stigmates des événements de janvier-février 2007. Mis à sac lors de ce soulèvement populaire, les bâtiments administratifs et judiciaires n'ont jamais été restaurés depuis. Conséquence, le problème de palais de justice ou de bâtiments administratifs se pose avec acuité dans ces 2 préfectures. À Lola, la résidence du préfet et celle du directeur préfectoral de l'éducation ont été incendiées par des inconnus. Des incendies d'origine criminelle, c'est en tout cas ce qui ressort des premiers éléments de l'enquête. Le match Sénégal-Angola se jouera effectivement au stade du 28 septembre. C'est en tout cas ce qu'a affirmé hier mardi le ministre sénégalais des Sports à l'occasion d'une conférence de presse.